Alors, nous démarrons, Chérif, par le collectif des organisations professionnelles du taxi qui dénonce l'anarchie qui règne dans le secteur. Effectivement, en conférence de presse hier jeudi, ses membres ont rappelé leur rôle central dans le secteur du transport au Sénégal, affirmant qu'aucune solution durable ne peut être trouvée sans leur implication. Nous écoutons Momar Souran, un des membres interrogés par Alassane Ba. L'État va accepter de croire et de comprendre que sans une forte implication des acteurs qui, des indépendances à aujourd'hui, ont toujours répondu présent, ont toujours acheté leurs véhicules d'eux-mêmes sans le concours de leurs prédécesseurs, ont toujours rénové leur parc sans le concours de leurs prédécesseurs. Aujourd'hui, c'est qu'il y a une déstructuration au niveau structurel. La gouvernance qui incombe à l'État est faible. On n'a pas été très prévoyant pour comprendre que le secteur allait évoluer et qu'il fallait mettre en place des autorités de régulation. Aujourd'hui, le secteur est déstructuré. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre du copier-coller de la France ou des États-Unis et de vouloir nous l'imposer. Ça produit que le secteur est en train d'être dessaisi des mains des acteurs professionnels. Nous avons des applications ici qui abritent en leur sein des gens qui n'ont aucun papier qui puisse déterminer qu'ils fassent du transport. Mais j'en citerai le plus grave, l'assurance, l'attestation d'assurance, et ils travaillent au vu et au su des autorités. Nous avons même maintenant des étudiants étrangers qui achètent des taxis et qui font du transport. Et le transport est du ressort exclusivement de ceux qui sont de nationalité sénégalaise. Aujourd'hui, on pense que nous sommes le problème du transport. Mais il faudrait que le nouveau régime accepte d'assumer les erreurs de leurs prédécesseurs, qui n'ont pas su faire ce qu'il fallait faire pour qu'on en arrive aujourd'hui à ce que l'on voit, la vétusté du parc, le comportement sur les routes. Ce sont des constants. Mais les causes réelles, ils ne l'ont pas. C'est pourquoi moi je mets au défi tout programme qui pense que sans une forte implication du secteur privé, vous pouvez faire de telle sorte que le service rendu soit de qualité. Voilà, c'était le collectif des organisations professionnelles du taxi. Nous parlons donc de Noël qui a été marqué par une pénurie de porc à Sédhiou, Chérif. Difficile pour les consommateurs, les éleveurs et vendeurs expliquent cette situation, Dianaba, par l'épidémie de la peste porcine africaine qui a ravagé beaucoup de fermes. Reportage Bakary Conté, les images Khalid Diamé. Trouver la viande de porc est devenu un vrai calvaire pour les chrétiens de Sédhiou. Ida Michel Assine a fêté Noël en famille, mais déplore la pénurie de la viande de porc. La viande de porc, bon, on a eu des difficultés à en trouver parce qu'on n'en a pas trouvé ici à Sédhiou et mon grand frère est obligé d'aller en chercher jusqu'à Bloc. Certains ont été obligés vraiment de prendre le poulet. Les amateurs en savent quelque chose, mais même si tu n'es pas amateur, si vraiment tu as une fois goûté, tu sauras vraiment qu'il y a une très grande différence. La viande de porc est très bonne. Ouais. Le président de l'association régionale des éleveurs de porc parle d'une pandémie qui a ravagé ces animaux. Pendant la fête, là, on a la soudure, on n'a pas de porc ici à Sédhiou. Le porc dans le même Casamance ici, j'ai reçu beaucoup d'appels ici, là. Même Kolda m'avait appelé Ziguinchor. Il y a manquement de porc ici en Casamance. On a cette crise-là. L'épidémie nous avait fatigués trop. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas le soin ici. Il n'y a pas de médicaments au Sénégal pour traiter les porcs, là, la peste porcine. Là. Ça nous avait fatigué beaucoup. Eken Diatta, vendeur de porc, abonde dans le même sens. Notre difficulté par rapport au porc, c'est d'abord la pandémie. On est dans la fête, on a des difficultés pour avoir du viande de porc. Beaucoup de personnes ont passé la fête sans la viande de porc. Beaucoup sont obligés d'acheter, des poulets. Nous, la viande de porc présentement, il est plus savoureux que toute autre viande que nous mangeons. Face à cette situation, beaucoup de pères de famille chrétiens sont obligés de se rabattre vers la viande de poulet et demandent aux autorités compétentes de trouver des vaccins contre cette pandémie de peste porcine africaine.
Voilà, allons maintenant à Saraya, Chérif, 16 dragues illégales détruites sur le fleuve Falémé. Cela fait suite à une importante opération de sécurisation menée par les forces armées sénégalaises qui a permis de mettre un coup d'arrêt à l'exploitation minière illégale sur le fleuve Falémé. C'était le vendredi 25 décembre dernier. Les éléments de la zone militaire numéro 4 ont procédé à la destruction de 16 dragues en pleine activité à Lingokoto dans la commune de Missira, Siramana, département de Saraya, et l'intervention conduite par le cadre dans le cadre de la lutte contre l'orpaillage clandestin et la préservation des ressources naturelles a également abouti à l'interpellation de 2 ressortissants maliens surpris sur le site Sorna Djanaba. Ils ont été déférés. Et puis l'ancien député Seydina Fall Bougazeli, condamné par le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye. Pour escroquerie au terme de son procès tenu dans ce tribunal de grande instance de Dakar, l'ancien député a été condamné à 2 mois de prison ferme selon Sénéweb. Malgré la condamnation, le prisonnier fait l'objet de nouvelles procédures judiciaires au niveau de la sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye. Seydina Fall Bougazeli sera extrait probablement de sa cellule dans les prochains jours si plaignant le poursuivait en même temps que son complice présumé en fuite pour un préjudice estimé à près de 2 millions de francs CFA. En plus bref, l'Assemblée nationale se communiquait avec la conférence des présidents convoquée lundi pour l'examen d'une affaire en instance. Après donc le marathon budgétaire, les députés de la 15e législature vont encore retourner à l'Assemblée nationale selon un communiqué du bureau de l'Assemblée nationale. Sorna Djanaba. Et puis parlons foot maintenant. CAN 2025, les Lions jouent leur 2e match ce samedi contre la RDC. Oui, c'est le match choc du groupe du Sénégal avec l'analyse de l'ancien sélectionneur Boubacar Sarr Dilocote qui est sur place à Tanger, qui a été même interrogé par notre envoyé spécial Mamadou Ndiaye qui s'exprime donc sur le match. Il annonce un match équilibré, disputé avec 2 équipes appelées à donner compte donc des résultats. Boubacar Sarr Dilocote au micro de Mamadou Ndiaye. Ce qu'il faut signaler, c'est 2 équipes qui se connaissent parce qu'on était dans la même poule avec eux pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc RDC, c'est une très bonne équipe. La preuve, ils ont fini 2e quand même dans cette poule et ils ont pu surmonter les barrages pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est une équipe qu'il faut respecter, mais je crois que l'équipe du Sénégal aussi fait partie des meilleures équipes de ce tournoi. Donc on a les qualités qu'il faut. Maintenant, respecter l'adversaire et bien s'appliquer sur le plan du jeu de l'entraîneur et avoir un bon mental et s'accrocher parce que c'est un match de Coupe d'Afrique des Nations et il n'y a pas un match qui est facile. Donc il faut être déterminé. Si on n'est pas déterminé, on ne peut pas avoir de résultats. Effectivement, ils ont gagné leur premier match. C'est vrai que si on regarde un petit peu les 2 équipes, donc c'est les 2 favoris de cette poule, ça peut être aussi la finale. Mais je crois que le plus important, il faut dès le 2e match éviter de faire des calculs. Je pense qu'il faut que l'équipe du Sénégal se lâche, joue avec ses qualités, joue avec son mental, joue avec ses joueurs capables de faire la différence, donc tout en respectant l'adversaire. Mais il faut déjà dans la tête se mettre dans la tête, il faut aller chercher le résultat. Donc je crois que c'est surtout ça, c'est l'objectif. Pendant ce temps, le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall, a rendu visite hier jeudi aux supporters sénégalais en compagnie des membres du COMEX. Il s'est dit satisfait de la mobilisation du 2e Gaïndé au Maroc, venu nombreux pousser les Lions à la victoire. En plus bref, avec Mamadou Ndiaye, le président du CNOS, qui a été choisi
comme porteur de la flamme olympique pour Milano Cortina 2026. Une figure emblématique du sport sénégalais et olympique va représenter le Sénégal sur la scène internationale dans un moment hautement symbolique. Mamadou Ndiaye, membre du comité international olympique CIO, a été officiellement sélectionné pour être l'un des porteurs de la flamme olympique en prélude aux Jeux olympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, selon au communiqué Sokhna Dieynaba. Merci beaucoup, Chérif Dia. On te retrouve à 8h pour plus d'actualité nationale, mais cette fois-ci, ce sera en Wolof. Alors, au menu d'Info Matin de ce vendredi, un jour au Sénégal, un jour dans le monde, le 26 décembre 2020. Rappel à Dieu à Dakar de Saïda Maria Magnas à l'âge de 88 ans. Saïda Maria Magnas est la fille de Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Magnas, fondateur de la Faïda à Kaolack, connu pour son engagement dans l'enseignement du Coran. Saïda Maria Magnas est la fondatrice d'un complexe scolaire célèbre dans le quartier de la Padoie. Donc ici à Dakar, on va revenir un peu sur son dévouement à l'enseignement et surtout sur sa fameuse rencontre avec le président Abdou Diouf qui a impacté sa carrière d'enseignante du Coran. Et puis focus politique aujourd'hui, affaire Prodac, Mame Mbaye Niang contre-attaque, encore un rebondissement dans ce qu'on appelle l'affaire Prodac. Mame Mbaye Niang qui annonce qu'il va traduire Ousmane Sonko en justice pour l'exécution de la condamnation sur les intérêts civils dans le procès pour diffamation qui les opposait. Il s'agit donc d'une amende de 200 millions de francs CFA. D'autres informations à venir dans cet entretien qu'il a accordé à Chérif Dia et à Cher Sarr, donc de IGFM. À 7h40, nous irons à RFM 94.0. Docteur Maïdien, donc conseiller technique en charge des affaires foncières à la DGPU, délégation générale au pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose, sera l'invité de Babacar Fall et de Georges Déthié Diop. Djangat Souleymane sera là pour nous parler de 2025, l'économie d'une année sous tension. Donc il va nous en parler tout à l'heure. Et puis nous allons nous recevoir en dernière partie Abdoulaziz Diop, ancien coordonnateur adjoint du Forum civil. Voilà entre autres donc le menu d'Info Matin de ce vendredi. Tout de suite l'actualité internationale et c'est avec Kia.